Hey, bonjour à tous, c'est Aimé Fourmi. Aujourd'hui, on va parler de blattes, de cafards et surtout d'un sujet particulier, comment refaire une génération entière de blattes Red Runner. Donc ce ne sera pas une vidéo de présentation sur les blattes Red Runner, là on va être plus sur un tuto pour vous montrer ce que je fais moi. Alors cet élevage de blattes Red Runner, bien évidemment, c'est pour nourrir mes fourmis, ça fait partie de mes élevages d'insectes nourriciers. Et moi, pour ces blattes-là, j'applique une technique particulière, c'est qu'en fait, je vais congeler l'intégralité des blattes présentes dans la boîte et je vais repartir de zéro avec une nouvelle génération en prélevant les ooteks présentes dans la boîte. Moi, je fais ça pour différentes raisons. Déjà parce que ça va être beaucoup plus simple pour le nettoyage de la boîte, parce que c'est vrai que ces blattes-là, elles font énormément de déchets, de déjections et à terme, ça sent quand même assez fort à l'intérieur de la boîte. Ensuite, là typiquement je me prépare à partir en vacances et ça va être beaucoup plus simple de congeler toutes les blattes et d'avoir simplement les œufs dans une boîte et j'aurai plus besoin de m'en occuper pendant un certain temps. Maintenant c'est sûr qu'il y a des inconvénients, il y a aussi moins de production quand on congèle tout d'un coup parce que nécessairement ça veut dire qu'il n'y a plus de blattes qui sont en train de pondre, etc. Donc c'est moins productif. Et on a un seul stade de blattes à chaque fois, puisque c'est toute une nouvelle génération qui va repartir ensemble. Alors malgré tout, même si c'est vrai que c'est moins productif, ça reste ok quand même, puisque dans chacune des ooteks, on va avoir en moyenne 16 œufs, donc 16 bébés qui vont sortir. Et donc à moins que vous ayez des gros élevages et un besoin important en apport de protéines, il y a quand même largement de quoi faire. Alors pour congeler les blattes, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer différentes petites choses. Déjà pour commencer, je vais utiliser une boîte en plastique qui va pouvoir rentrer à l'intérieur du congélateur. Ensuite, je vais récupérer des plaques d'œufs et ces plaques d'œufs là, elles doivent également être coupées dans les bonnes dimensions pour rentrer à l'intérieur de ma boîte en plastique. Ensuite, je vais utiliser un petit pot qui va me permettre avec une pince de récupérer les ooteks, c'est-à-dire les œufs des blattes, pour pouvoir refaire une nouvelle génération. Et enfin, je vais récupérer un pot en verre, comme ça, qui va pouvoir après réceptionner les blattes congelées et qui va me permettre de les ranger à l'intérieur du congélateur une fois que l'opération sera finalisée. Donc ce que je vais faire, je vais poser ma boîte à œufs qui du coup n'est pas souillée, elle est propre, il n'y a pas de problème. Je vais la poser à l'intérieur de la boîte des blattes. Alors j'utilise cette boîte à œufs non souillée pour justement commencer à séparer les déchets qui se trouvent sur les boîtes à œufs là, et également les ooteks des blattes que je veux congeler, parce que je veux pas que les ooteks qui se trouvent sur ces boîtes à œufs et également tout ce qui est copeaux, déchets, déjections, etc. se retrouvent à l'intérieur de ma boîte en plastique et donc à terme de ma boîte à blattes que j'aurai dans le congélateur. Et là maintenant il me reste plus qu'à un petit peu bouger les anciennes boîtes à œufs qui elles sont souillées pour que les blattes se déplacent et aillent se cacher sous la boîte propre, de manière à ce qu'il y ait au moins une dizaine de blattes en dessous quand je vais la poser, quand je vais poser du coup cette boîte à œufs dans ma boîte en plastique. Alors je vais y aller même un petit peu plus vigoureusement pour les faire tomber vraiment et pour les faire évacuer les anciennes boîtes à œufs. Maintenant attention à l'appartement, parce que si jamais il y en a une qui tombe à l'intérieur de la maison ou de votre appartement, là c'est vite la catastrophe. Ensuite, étape suivante, je récupère ma boîte à œufs saine avec mes blattes et puis je vais la placer délicatement dans la boîte en plastique. Et là, on a déjà une bonne petite tripotée de blattes qui sont prêtes à être mises au congélateur. Alors pour le coup, je vais même en rajouter une qui est souillée là, parce qu'il y a quelques blattes en dessous, sinon ça va être vraiment long de les faire vraiment une par une, quoi. Voilà, et c'est parti. Une fois les blattes introduites dans le congélateur, il faudra compter entre 20 et 30 minutes avant de les sortir. Après le séjour au congélateur, normalement elles sont bien KO et elles tombent généralement au fond de la boîte en plastique, ce qui facilite après la tâche pour la suite. On vérifie qu'il n'y en ait pas une qui soit accrochée et dans le cas contraire, on la fait tomber au fond. Et ensuite, dernière étape, il ne reste plus qu'à verser toutes les blattes dans le pot en verre. Et après, il suffit de recommencer l'opération autant que nécessaire. Voilà, j'ai terminé, j'ai congelé l'intégralité des blattes, donc la boîte est vide. Donc vous voyez, globalement, j'ai quand même réussi à en avoir pas mal.
Donc là j'ai rempli les 3/4 à peu près du pot en verre. Donc je vais être tranquille pendant un bon moment. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à récupérer les Otek, à les mettre dans le pot en plastique, à bien nettoyer l'intégralité de la boîte, remettre des plaques à œufs propres, remettre de la litière au fond. Et puis après, je déposerai en fait les Otek à nouveau dans la boîte. Et puis j'aurai plus qu'à attendre que la nouvelle génération grandisse. Voilà. Ça y est, j'ai nettoyé l'intégralité de la boîte. J'ai repréparé une boîte toute propre. Donc là, j'ai mis moi des copeaux de bois. En fait, c'est de la sciure pour hamster, pour cochon d'Inde. Donc ça fait très bien le travail aussi pour les blattes. Parce que là, le but, c'est vraiment le côté absorbant. À la fois d'éviter qu'il y ait trop d'humidité à l'intérieur de la boîte et aussi pour que les déjections restent bien au fond et que les copeaux soient vraiment sur la partie au-dessus. Ça fait en tout cas un petit peu moins sale. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que ça y est, j'ai déposé les Otek et je les ai placés sur des couches de sopalin. Ça, c'est une stratégie que j'utilise pour que plus tard, en fait, quand les blattes seront toutes nées et que les Otek seront vides, pour pouvoir retirer l'intégralité des Otek en enlevant en fait les 3 couches de sopalin. Parce que plus tard, comme je vais refaire à chaque fois des générations, moi le but c'est que je puisse éviter de reprélever des Otek qui en fait sont vides. Donc le fait de les enlever toutes, ça me permettra d'éviter de les confondre avec plus tard les futurs Otek qui auront été pondus. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à laisser ça dans un coin. Je ne vais pas les chauffer parce que vu toute la quantité de blattes que j'ai dans le congélateur, j'ai largement de quoi faire. Et puis je vais laisser cette génération-là grandir tranquillement. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter déjà une cachette. Donc là, je vais la mettre dans le sens là. J'en rajouterai d'autres plus tard. Parce que pour le moment, il n'y a pas besoin d'en mettre plus qu'une. Et ça suffira très bien. Je vais mettre un petit peu de nourriture au fond de la boîte. Un petit peu d'eau pour qu'elle puisse boire. Et c'est reparti. J'ai ajouté de la nourriture et une réserve d'eau. Donc pour qu'elle puisse boire et manger. Donc à la fois dans le bouchon qui se trouve au fond là-bas. Et également ici pour que du coup les premières blattes qui naissent puissent directement trouver de la nourriture. Et la réserve d'eau, ça va tenir bien longtemps puisque c'est un tube rempli en intégralité avec un coton humide qui bouche l'entrée au bout. Et donc voilà, elles ont tout ce qu'il faut pour tenir un bon petit moment. Et maintenant, je ne vais plus m'en occuper pendant des semaines. Je vais juste regarder qu'il y a toujours suffisamment de nourriture, mais globalement, je suis tranquille. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo explicative d'une astuce personnelle que j'utilise. Bien évidemment, je ferai plus tard une vidéo plus complète à la fois sur l'élevage et sur l'univers des blattes. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!